Alors, je pense que c'est un problème de connexion, je pense bien. Voilà. Et j'étais en train de vous lire les 5 piliers et puis on va poser des... On va maintenant se parler entre nous. Modernisation politique et institutionnelle du Cameroun sont les 5 piliers du MRC. Et ces piliers sont là, c'est connu et voilà. Modernisation politique et institutionnelle. Ça veut dire qu'on réécrit d'abord la constitution du Cameroun. C'est ça, ce que ça veut dire en une phrase. Réécrire la constitution du Cameroun. C'est ce que ça veut dire en une phrase. Une seule phrase. Deuxième point, modernisation économique du Cameroun et aménagement du territoire national. L'aménagement du territoire national et le développement durable. C'est ce que ça veut dire en réalité. Il y a 5 millions de Camerounais hors du Cameroun. Si 5 millions de Camerounais dans la diaspora disent, bon d'accord, nous allons investir dans notre pays et chaque mois, nous allons mettre 2 000 euros. 2 000 euros dans une entreprise au Cameroun. Encore que le MRC dit que son but c'est de libéraliser les énergies pour la création des emplois. Un gars dit, bon gars, je suis dans la diaspora. Je mets seulement 2 000 euros. 2 000 euros chaque mois. Et sur 10 mois, j'aurais mis 20 000 euros. Ils sont 5 millions. On va exploser en termes de budget au Cameroun. Exploser. Exploser à un niveau incroyable. Voilà. Troisième point, modernisation de l'éducation et du système social. Modernisation de l'éducation et du système social. Je n'ai pas envie de relire un document sulfureux qui a glissé sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, mais je vais quand même le lire pour que vous compreniez. Je vais faire rapidement le lien et vous allez comprendre jusqu'où le mal est profond. MTN. Vous allez comprendre jusqu'où le mal est profond. Pendant que le MRC est en train de penser la modernisation du système éducatif, si jamais en 2025, le MRC parvient à prendre le pouvoir dans ce pays, voici un document qu'on appelle Stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun de génération en génération par le régime via RDPC. Et je vais vous lire un article là-dedans. Le 5e point de l'éducation. Article 45. Écoutez ce que les gars disent. Écoutez leur projet. Personne ne doit oublier que le destin d'un peuple est le fruit de son système éducatif. Personne ne doit oublier que le destin d'un peuple est le fruit de son système éducatif. Ça, ils le savent. Article 46. Nous devons rabaisser la qualité de l'école dans le pays et envoyer nos enfants faire leurs études dans les pays de bons systèmes éducatifs. Là, ils reviendront diriger le pays avec une tranquillité certaine. C'est un projet. C'est un document sulfureux qui a glissé sur les réseaux sociaux. Et dans le 3e point du projet du MRC, ils disent modernisation de l'éducation et du système social, statut de la femme. Statut de la femme. Place des jeunes et question de l'emploi. Modernisation culturelle. Oh bon Dieu, on sait tous comment nous souffrons dans ce pays pour notre culture. Qu'elle soit musicale, tout ce qui est artistique. Nous savons comment nous souffrons dans ce pays. Le MRC entend moderniser la culture, le tourisme et le développement sportif au Cameroun. Parce que vous savez qu'à travers le sport, on parvient à vendre une destination touristique. À travers le sport, on parvient à vendre une marque, des étiquettes, un made in Cameroun. À travers le sport, on parvient à vendre des choses incroyables. Avec bien évidemment les Jeux Olympiques qui se sont déroulés récemment en France, c'était l'occasion pour les Français de vendre le Made in France. Bon, même s'ils vont beaucoup acheter en Chine, en Inde, ils ramènent en France et ils mettent des étiquettes en disant que c'est du Made in France. Bon. 5e point,
Modernisation de la politique étrangère et de la diplomatie et place de la diaspora. C'est 5 piliers, les amis. C'est ce qui me permet donc de vous demander, fondamentalement, quelle est l'alternative pour le professeur Maurice Kamto au Cameroun en ce moment? Pour ceux qui disent chaque jour que Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Quelle est l'alternative de ceux qui disent au quotidien que Maurice Kamto ne sera jamais président au Cameroun? Qu'est-ce qu'ils ont comme alternative? Je veux savoir. Quelle est l'alternative de ceux qui disent au Cameroun que Maurice Kamto ne sera jamais président? Moi, je veux que vous me donnez un seul nom. Parce que je suis encore capable de vous faire des démonstrations ici en vous disant que Maurice Kamto est le seul choix crédible que nous ayons au Cameroun en ce moment. Je n'appartiens pas au MRC. J'ai de la sympathie pour Maurice Kamto. Mais je peux vous donner. Donnez-moi un seul nom. Quelqu'un m'a donné un nom hier à Keremouna. Je ne sais pas si vous pensez comme lui. Donnez-moi un autre nom. Donnez-moi un autre nom d'une alternative au Cameroun qui soit plus crédible que Maurice Kamto. Donnez-moi un seul nom, s'il vous plaît. Tout Camerounais doit lire et évaluer le programme du MRC. C'est la magie. Bon. Donnez-moi un autre nom, s'il vous plaît. Excusez-moi. Donnez-moi un autre nom qui soit une alternative crédible au Cameroun face au MRC. En dehors de Kamto, je veux dire. Je veux qu'on en parle. Hein. Je veux que les gens... il faut libérer la parole. Donnez-moi une autre alternative au Cameroun, un autre nom, plus crédible, plus important, qui soit plus important que Maurice Kamto en ce moment au Cameroun. Donnez-moi un seul nom. Parce que les gens bavardent beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a des cabinets qui sont là, des cabinets noirs qui sont là, qui ont pour rôle effectivement de tout faire pour amener les Camerounais à croire que l'alternative c'est quelqu'un... Mais c'est qui l'alternative? Donnez-moi un seul nom, je déconstruis le nom. Donnez-moi un seul nom d'un seul gars qui est plus crédible que Maurice Kamto en ce moment au Cameroun. Donnez-moi un seul acteur politique. Sans jalousie. Je ne suis pas dans la haine qui anime certains. Donnez-moi un seul nom. Moi, je vais lire le nom. Célestin Djamène. Ok. Donc, est-ce qu'on peut justement mettre Célestin Djamène et Maurice Kamto sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on peut? Maurice Kamto est un leader de parti politique. Parti politique qui est créé depuis 2011. C'est 2011-2012. 2011, non? 2011, oui. Maurice Kamto, qui de son pédigré intellectuel est incroyablement puissant. Maurice Kamto qui de son pédigré dans l'affaire Bakassi, n'en déplaise à quiconque, est l'homme qui a dénoué la situation et qui a remis la presqu'île de Bakassi au Cameroun en se servant de quoi? Fondamentalement du droit international pour démontrer que le Cameroun, ou la presqu'île de Bakassi revenait au Cameroun, et c'est lui qui a été l'homme de main de Paul Biya au moment où il était bien sûr dans un cabinet, où on allait le coopter. Et lorsqu'il a réussi son projet, on ne pouvait pas lui donner de travailler sur un tel projet sans qu'il n'ait eu certaines cautions morales, républicaines. C'est ce qui fait que Paul Biya le nomme ministre délégué
à la justice. Parce que sa signature compte en tant que ministre délégué. Je veux bien qu'on me dise, est-ce qu'il y a une autre alternative? Et bon, on ne parle pas de Maurice Kamto comme si on parlait de, je ne sais pas trop, de Paul Biya. Il n'y a pas, non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Même entre les deux êtres humains, il n'y a pas photo. Si vous voulez, plaçons les pédigrés. Voilà un homme qui est à l'école, qui est un agrégé de droit, avocat international, reconnu d'utilité publique et internationale aujourd'hui, qui fait un travail incroyable au niveau de la Cour internationale de l'Inde, qui fait partie le quorum des plus puissants agrégés de droit au niveau de la Cour internationale de l'Inde. Il y est qui maîtrise chaque segment de la justice en droite ligne avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales. Il les défend, il les étudie, il les enseigne. Je vous ai dit sur un poste que un président d'un parti politique doit d'abord être un. Attendez, je vais vous relire ça. Parce que ça commence à faire mes divers là. On va dire que Michel, là, tu fais les divers. Je vous fais un divers sérieux. Je vous relis ça. Un vrai homme politique doit être un enseignant d'anthropologie. Un vrai homme politique doit être un enseignant d'anthropologie. Quand on va dépasser l'anthropologie, man. Parce que si vous voulez que le gars vous lise les livres de Cheikh Anta Diop, il va venir vous dire que c'est Cheikh Anta Diop. Et il va revenir sur l'authenticité africaine. C'est-à-dire que, au-delà des questions de droit, sur des questions de l'anthropologie, sur des questions de l'authenticité africaine, sur des questions de l'histoire des peuples, des migrations, sur l'histoire de la République, dont les royaumes ont précédé bien sûr les républiques, il maîtrise son sujet. Il doit être un enseignant d'anthropologie, de sociologie. Allez lire simplement le préambule du MRC pour comprendre qu'il est un social-libéralisme, dans le social-libéralisme, autant pour moi. Son parti a investi dans le social-libéralisme parce qu'on met l'homme au cœur de son parti. On met l'homme au cœur, celui-là qui est supposé dégager toutes les énergies possibles pour pouvoir bâtir un Cameroun et contrôler l'action qui est le sien et déterminer l'objectif qu'il veut. Il doit être un enseignant de philosophie parce qu'il doit avoir la capacité de contrôler le pour et le contre, savoir comprendre l'univers, comprendre les clivages, mais surtout il doit être un enseignant d'économie, je mets bien, authentique, ayant une école qui unit ses cultures à son contexte géopolitique. C'est ça. Alors, les amis, j'ai posé cette question parce que dans le document de ce jour, le deuxième sujet était porté sur l'alternative de Maurice Kamto au Cameroun est-elle connue? L'alternative de Maurice Kamto au Cameroun est-elle connue? Maurice Kamto, pour le moment, au Cameroun n'a aucune... Il n'y a personne. Maurice Kamto, en ce moment, au Cameroun, il n'y a personne. Je reprends et je redis en français facile. Maurice Kamto, en ce moment au Cameroun, il n'y a personne qui soit capable, en ce moment, et qui sait montrer, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont capables, hein, il y a des gens qui sont capables, qui sont là, peut-être qu'ils ne se montrent pas, mais il s'est déjà montré. On s'est dit, bon d'accord, lui s'est montré, on va le lire, et on va lire sa trajectoire. On lit sa trajectoire, on lit son histoire, on lit son parcours, on lit ses actions, on lit ses faits, on lit en même temps
sa vision et on confronte avec d'autres acteurs politiques d'à côté. Est-ce qu'il y a photo, les amis? Parce que quand on parle, on dit que non, tu supportes ton frère du village. Non, vraiment, comme c'est un Bamileke comme toi. C'est-à-dire que ça, c'est... Quand les gens manquent d'arguments, en fait, c'est ce qu'ils vous renvoient. Non, comme c'est un Bamileke, tu supportes un... Non, on n'a rien à foutre. Si c'était par exemple Jean-Blaise Gouette qui est là. Moi, j'écoute Jean-Blaise Gouette. Moi, je lis Jean-Blaise Gouette tout le temps. Mais Jean-Blaise Gouette ne me... Je cherche à entendre Jean-Blaise Gouette. Déjà, vous savez, les amis... Bonne chose que je n'ai pas dit, hein, vraiment. Je n'ai pas dit. Moi, je lis Jean-Blaise Gouette. Je lis, par exemple, Cabral. Moi, j'ai rien contre Cabral, hein, personnellement. Au départ, je vais me souvenir qu'au départ, j'avais beaucoup de... Quand on considère mes 1000 francs, là, à l'époque, en 2018, j'ai envoyé mes 1000 francs pour Cabral. Hein. J'ai envoyé mes 1000 francs pour Cabral. Hein. Je disais que non, Cabral... Mais après, on a compris que c'était très compliqué. On a compris que... Voilà. On n'était plus... Voilà. Donc, les amis, il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Même si on vient sur le président national du parti au pouvoir, il n'a aucune qualité pour battre Maurice Kamto dans une élection crédible. Qu'elle soit crédible ou pas, il ne pourra pas battre. Il n'a aucune qualité. Il n'a aucune... Moi, je vous dis, les amis, c'est simple. 6 ans, nous y voici. 2025, ça fera 7 ans d'un septennat nouveau. Probablement, il va demander encore le septennat nouveau. Fondamentalement, sur quoi allez-vous baser? Sur quoi est-ce qu'un Camerounais normalement constitué peut se baser en disant je redonne ma voix? Faites d'abord le bilan des 6 ans passés. Faites d'abord le bilan des 6 dernières années ou de 7 ans passés. Avant de revenir sur 43 moins 7. Faites le bilan. Le Cameroun a évolué en quoi? C'est la question. Il n'y a aucun pays au monde dont on connaît l'oppression comme au Cameroun. C'est-à-dire que c'est un pays où l'oppression est à un niveau incroyable au Cameroun. Comme je parle là, on peut m'arrêter aujourd'hui, on m'enferme pour rien. On me tue même là-bas dedans. Et quand on va m'arrêter, seulement ce qui ne va pas se faire, il y en a qui vont dire, ah, tu parlais même d'abord trop, qui t'a envoyé parler. Ah, tu parles d'abord que tu crois même que tu parlais même mieux que qui? En fait, ceux qui parlent comme ça, c'est ceux qui, un, d'abord, ont peur. 2, qui ne comprennent rien à rien. 3, qui jouent le jeu du système en place. Et qui sont dans une logique où le cerveau a été lavé. C'est-à-dire que ce que la France-Afrique a fait sur les pays africains et les peuples africains, c'est plus que le travail des églises réveillées. Cerveau lavé complètement. Complètement. Donc, pour revenir à Maurice Kamto, même avec l'homme en place, si vous dites que élection demain matin, que tous les Camerounais qui ont les cartes d'électeurs la sauté voter, il ne pourra pas. Il ne pourra pas gagner. Il dit qu'il ne pourra pas gagner. Voilà. Je vais finir par un dernier point, c'est la question inscription sur les listes électorales. Fin et suite d'une lutte sociale face à une machine répressive. Comment s'en débarrasser? Les amis, j'ai vu Samuel Eto'o il y a quelques jours dans mon village à Banganté, aux côtés de Célestine Cortez-Ketcha, la ministre camerounaise de l'Habitat. J'ai écouté un Samuel Eto'o faire un discours. J'ai écouté un Samuel Eto'o qui moi, personnellement, me fait beaucoup de peine. Et j'ai écouté un Samuel, j'ai regardé un Samuel Eto'o qui est diminué fondamentalement. Ce que je vais dire m'engage moi, Michel Ngachou, parce que je sais que vous êtes souvent très fort pour dire que le gars là, c'est un gars du MRC. Le MRC a dit le MRC. Je ne suis pas du MRC. Mais j'ai de la sympathie pour Maurice Kamto. Donc, ce que je dis m'engage moi. Et je le prends sur moi, personnellement. Il ne faudrait pas que vous dites demain là que ce que Michel Ngachou dit engage Michel Ngachou. Michel Ngachou a fait une observation et Michel Ngachou fait son analyse. J'ai vu notre légende du football, être davantage infantilisée par le système en place.
J'ai vu notre légende du football, après Roger Milake et Samuel Eto'o, être ridiculisé par le système en place. J'ai vu notre légende du football, notre neuf national, notre Ngambé, notre chouchou, être davantage piétiné par le système en place. J'ai vu Célestine Cortez-Ketcha, qui est une femme qui veut jouer le rôle de Phoning aujourd'hui. Tenir la main de Samuel Eto'o et l'amener à Banganté pour faire un bain de foule parce qu'elle sait qu'elle n'est pas dans le cœur des Banganté. Parce qu'il y a deux lectures qu'on devait avoir. Premièrement, elle sait qu'elle n'est pas dans le cœur des Banganté. Et il faudrait bien évidemment qu'elle fasse bonne figure pour démontrer au chef de l'État que dans sa circonscription administrative, où elle est une élite importante voulue par le système, elle contrôle tout l'appareil mis en place par le système et pour pouvoir faire un bain de foule, elle fait sortir les enfants de Bassamba, de Bazou, de Babou, de Banekane, de Banekouan, de Bamenad, tous et les ramener à Banganté pour ramener Samuel Eto'o et laisser croire à ces enfants qu'on leur a donné un cadeau. Eto'o n'est pas un cadeau pour vous à Banganté. Si vous voulez, je vous dis ça en me disant pour vous comprenez. Faites comme c'est agnon. Bon, tu viens me. Abo se menti mo ticha. Le m'vet bamba Samuel Eto'o une cette histoire là. Abse bien galambi. Nambe. Aga se fa juge bi. Aga se fa fabi. Aga se fa mo jubi. Alumbe num za chunchubambe. Faites comme tu babube. Ngo nzenzela me fu ne ya manjege bobin tum nung bobin bodamba ati na ngo si senia menti maman kicha ase ndu tiso an ngezei ndu la ben ngezei ba tu me bialu nge meni yabi mangi jume bon napte chuchaka me napte mari ngune fatu be bakti me mo fu mon anyumbe nous yunzimba maire de Banganté là. On a besoin maire de Banganté. On loue maire de Banganté. Bon nomo ministre de l'habitat. Faut me bouger maire ministre de l'habitat. Vous mettez tout maman. Ma on loue agenzi ino mutsun là, ni tang là, za boa moi tu me loue agenzi ya. Ma vous mettez tout maman. On loue yo agen napta tin nomba. Ntin non fait tout, ntin non pun tisoa femme tu me loue agenzi ya. Excusez-moi, je parle en parenthèse. J'espère que c'est le style pour toi que tu vas comprendre ça. C'est ma mère aussi, hein, comme beaucoup de mamans dans le monde. On nous tissons, tu me commences samba. On me demande ça, Marie. On nous tissons, tu me commences samba. Tu m'as ya. Maman, je. On me demande ça, Marie. On me demande ça, Marie. Moi, tu as mon promesse pour un petit mot. On va manger, on va manger. Non. En gros, c'est Seigneur. Nous doit nous y a mentionné tout le monde ça. Mon gars, que soit bon, samba. Nous a basiku, soit il samba. Je me gala, mais nous a basiku, oui. Nous a ma je alors, je transmets un message à mes frères Banganté en leur disant que ce que j'ai vu faire avec Samuel Eto'o est nul et nul effet. Nul et nul effet. Nul et nul effet. Ce que j'ai vu faire avec Samuel Eto'o à Banganté est nul et nul effet. Parce que le peuple bangantais, comme le reste des peuples camerounais, nous souffrons atrocement à cause d'un système odulatiste qui entretient des élites. Et je vais vous prouver ça. Je vais vous prouver ça. À leur solde. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur projet? Écoutez très bien. Article 37. Nous devons veiller à ce que l'élite politique des autres soit toujours illégitime. À Banganté, qu'est-ce qu'on a comme élite majeure? C'est Célestine Cortez-Ketcha.
dans le projet de conservation du pouvoir, ils disent dans l'article 37 que nous devons toujours veiller à ce que l'élite politique des autres soit illégitime. Pour ce faire, nous devons faire admettre que toute personne nommée à un poste de responsabilité représente son groupe ethnique. Donc on peut dire que Célestine Coutès Ketcha, par exemple, de Banganté, représente le groupe ethnique de tout l'Ondé. Non, moi je suis Banganté. Mon dab c'est Talundia. Je suis un gars de Banekane, comme on dit. Mais maintenant, mon père qui était Bangoula, Tantia, et qui d'ailleurs était même un lien avec Bawo, effectivement, il faut bien se dire des choses. Il faut bien se dire des choses. C'est-à-dire que je peux dire que elle est ma soeur Baranté du point de vue parce qu'on... Mais ceux qui sont à Bazou, ceux qui sont à... On appelle ça quoi, les collines de Bazou là. J'oublie comment on appelle les collines de Bazou en haut, en allant vers Yabassi là. Ils vont dire qu'ils sont quoi? Ils vont dire qu'ils se reconnaissent en Coutès. Non. Coutès c'est une fille de Banganté. Centre là-bas. Terminé. On connaît sa maison là-bas à Banganté. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Mais ne jamais nommer quelqu'un qui a de la sympathie des siens. Parce ils savent qu'on n'aime pas forcément Célestine Coutès Ketcha Banganté, que c'est elle qu'on a nommée. Parce que ça va permettre de créer des clivages et des divisions. Toujours nommer celui qui est détesté par les siens. C'est dans leur projet. C'est pas moi qui le dis. Les cas de nomination de tant, délégués du gouvernement, machin. Voilà. Article 38. Tout élu devra être illégitime. Tout élu devra être illégitime. Toujours s'arranger à ce que les élus soient illégitimes. C'est ce qu'ils disent. Pour cela, nous devons nous-mêmes, dans nos propres rangs, favoriser la victoire du moins populaire afin qu'ils nous doivent sa victoire. Il n'existe pas un moyen plus sûr pour obtenir la fidélité. Donc c'est normal que ma maman se lève et qu'elle prenne Samuel Eto'o et qu'elle le mène à Banganté, parce qu'elle sait que dans un système où elle sait qu'elle est illégitime. Et dans ce système dans lequel elle est illégitime, elle pense sur elle justement de voir dans quelle mesure, voilà, il faut venir faire un bain de foule et démontrer à ceux qui l'ont mise là que voilà, elle est fidèle aux idéaux et aux engagements. Article 39 du chef de service au ministre, on ne doit jamais nommer quelqu'un qui a les soutiens politiques non fabriqués par nous-mêmes. Ça ne vient pas de moi, les amis. Moi, je dis des choses. Ça ne vient pas de moi. Voilà. Donc, maintenant, je disais que il y a donc deux lectures qu'on peut avoir. Samuel Eto'o fils à Banganté. Pour moi, c'est une grosse connerie. Pour moi, c'est une grosse connerie parce que Samuel Eto'o fils est notre chouchou camerounais, footballistiquement parlant. C'est notre chouchou. C'est-à-dire que je ne sais pas. On ne peut pas s'en débarrasser. Parce que l'identité que Samuel Eto'o a donnée au football camerounais et au football mondial et son positionnement est tel que tout Camerounais se voit en Samuel Eto'o et est fier de Samuel Eto'o. Mais seulement, les derniers événements politiques au Cameroun mettent Samuel Eto'o fils dans une situation inconfortable. Eto'o, tout de suite, est voué à, je veux dire que, sombre dans une affaire qu'on appelle la Fédération camerounaise de football. Et Eto'o ne fait pas l'unanimité. Au gré de ses agissements, au gré de ses actes. J'ai vu quelqu'un, on a tagué quelqu'un là, je ne sais pas pourquoi on l'a même tagué, qui un jour venait dire que, il disait quoi? Il disait que les Bamileke, taisez-vous un peu, calmez-vous un peu. Quand c'est un ditable, vous voulez un ditable. Machin, quand c'est machin, vous voulez toujours les Bamileke. Vous savez, les amis, on ne peut pas construire avec ce genre de clivage. Donc, Eto'o est allé à Banganté, faire un bain de foule à Banganté. Célestine Coutès Ketcha a tenu la main de Banganté
Et l'ami qui disait, c'est que le proche, le collaborateur de Samuel Eto'o, qui disait tous les jours que ce sont les Bamileke là. Maintenant, il est parti en pays banganté chez les Bamileke. Les Bamileke l'ont reçu avec tout ce que vous avez vu. Alors, entre dans ce que Crépin Nyamsi avait dit et ce qu'on a vu là. Où est le lien? Entre ce que Crépin Nyamsi avait dit et ce qu'on a vu à Banganté, où est le lien? C'est indéniable que Eto'o est aimé. Ça, il ne faut pas vous mentir. Eto'o est aimé de tous les Camerounais. Mais ça ne veut pas dire que autant Eto'o est aimé par tous les Camerounais, que Eto'o, on validera qu'il était un bon gestionnaire, un bon dirigeant de la Fédération camerounaise de football. Pour des gens comme moi, c'est un piètre gérant, un piètre gestionnaire, un mauvais politicien. Je ne vais pas revenir. C'est-à-dire que tout est là, tout se voit, tout se lit. Et vous n'allez pas empêcher aux gens qui regardent, qui étudient, qui comprennent, d'analyser ce qui se passe. Samuel, c'est notre joie, c'est notre fierté. Mais Samuel, du point de vue, qui laisse la FECAFOOT, qui l'a même d'abord envoyé là-bas. Il partait même d'abord faire quoi là-bas? Il partait même d'abord faire quoi la FECAFOOT? Aujourd'hui, son nom est dans des choses sales, des choses bizarres, des choses compliquées. Mais comment est-ce qu'il va s'en sortir? Et au pire des cas, qu'est-ce qu'on fait de Samuel? Il est contraint pour éviter tout problème sur lui-même d'adopter Paul Biya comme étant son choix. Encore que c'est son choix. Personne ne peut lui enlever son choix. Mais non, nous quand même aussi on a l'occasion d'analyser en disant que même, si Samuel Eto'o revient encore à dire en mon vision comme il a dit récemment, après l'avoir dit en 2018, que son choix c'est Paul Biya, c'est son choix d'ailleurs, mais seulement ça veut dire en français facile que tous ceux qui aiment Samuel Eto'o doivent se constituer comme étant ceux qui vont se mettre derrière son choix. Et maintenant, deuxième hypothèse. Qu'est-ce qui se passe donc? On se rend compte que Célestin Couttet-Sketcha, sachant qu'aujourd'hui, M. Paul Biya est très en mal au Cameroun pour 2025, du point de vue politique, quelles que soient les méthodes qu'on mettra en place, qui ne gagnera pas, il faut donc trouver le moyen de trouver, c'est-à-dire que la mascotte qui battra campagne pour Paul Biya. Et la mascotte donc serait donc trouvée, c'est Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o qui serait donc la mascotte qui battrait campagne pour Paul Biya en 2025, probablement. Et ceci justement tenu par Célestin Couttet-Sketcha, qui l'a fait découvrir, qui l'a ramené sur... C'est-à-dire qu'il est le Ngando Piquet désormais du RDPC. C'est lui qui va promouvoir et faire la pub du RDPC et de son président national un peu de partout. Voilà ce à quoi le RDPC a réduit Samuel Eto'o fils. Voilà ce à quoi le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a réduit la légende du football camerounaise. Camerounais autant pour moi. Voilà. L'autre hypothèse ici, c'est que l'influence de Samuel Eto'o est tellement immense que même au sein du parti au pouvoir, on se dit, mais si Paul Biya n'est pas là aujourd'hui, qui véritablement peut fédérer les énergies du parti au pouvoir et nous conduire sur une trajectoire qui est telle qu'on ne pourra pas perdre nos strapontins, nos intérêts, nos biens, tout ce qu'on a spolié et volé pendant au moins 42 ans. Il faut trouver un gars qui fera l'unanimité. Et un gars qui aura la capacité de rassembler. Il faut trouver un gars qui soit capable de dire que non, nous on le prend et il peut venir protéger nos intérêts. C'est pourquoi il y a des probabilités. Moi je fais des analyses. Hein. Je fais des analyses. Il y a des probabilités qu'il puisse avoir des deals souterrains. Pour dire, mais gars, tu peux être demain le gars qu'on présentera comme étant le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voilà la vérité. Donc il peut éventuellement être le candidat potentiel du RDPC. Donc est-ce qu'on ne vous dirait pas que
La sortie de Samuel Eto'o-Fils et de Cécile Coutès que tu as balancé récemment, c'est une présentation, peut être considérée comme étant une présentation de Samuel Eto'o-Fils comme étant le prochain candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bien qu'il ait fait une note où il a dit qu'il n'avait pas d'ambition politique, mais c'est la politique. En politique, on peut dire et c'est de dire. En politique, on peut même rapporter des preuves. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle le livre de Pascal Boniface, les intellectuels faussaires. On peut être un intellectuel faussaire en politique. Dire que ce que j'ai dit hier là, en réalité, voilà ce que je voulais dire. Et battre campagne pour ce que tu voulais dire, qui n'est qu'une fausseté. Et ça peut passer. Parce que vous savez que le mensonge entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. Voilà ce que je tenais à vous dire, les amis. Donc, j'ai regardé cette histoire sur ce prisme-là et j'ai déduit que fondamentalement, il faut faire attention. Ce qui est en train de se passer à Baranté. Donc, et l'autre prisme, c'est que Célestine Coutès, que tu as, sachant qu'elle n'est pas aimée par les Baranté, hein, ça, tout le monde le sait. Vous savez, tapotez un peu l'écran. Voilà, merci. Elle le sait, et voilà. Donc, voilà les analyses que je fais. Et puis, je me dis, si Célestine Coutès, que tu as voulu simplement se faire une santé politique dans l'Ondé, en ramenant Samuel Eto'o-Fils dans l'Ondé, admettons qu'elle a gagné son coup, mais seulement, ça n'empêchera pas aux gens de voter contre RDPC en 2025. C'est ça la vérité. Ça n'empêchera pas aux gens de dire que, oui, tu l'as amené, c'est vrai, mais nous on souffre ici. Et on a vu le bilan 43 ans après, 42 ans après. Tu ne peux pas nous redire que non, il est venu et puis quoi, ça changeait quoi de chez moi? Ça m'a ramené l'eau à la maison, ça m'a ramené la lumière, ça m'a ramené la nourriture, ça paye mes études, ça fait quoi? Ça n'a rien ramené. Ça fait les routes à Banganté. Rien, nulle part. Ça n'a rien amené nulle part à Banganté. Rien. Donc tu l'as amené, vous vous baladiez et vous vous êtes exposé, vous exposiez, on vous a acclamé que c'est bien beau. Bravo, bravo, tu es passé Samuel Eto'o, oui, d'accord, tu es reparti, c'est tout. Deuxième hypothèse donc, c'est que on peut être en train de faire le Samuel Eto'o justement la mascotte pour battre campagne pour le RDPC pendant les élections à venir. Troisième hypothèse, et non seulement si on fait de lui la mascotte qui battra campagne pour le RDPC dans les élections à venir, fondamentalement, ça fera que on s'arrangera à faire en sorte qu'il gagne encore la FECAFOOT en 2000, puisque les élections c'est l'année prochaine, non? On fera qu'est-ce qu'il gagne encore pour 4 ans la FECAFOOT. Mais c'est le deal, vous voulez quoi? Si tu veux reprendre la tête de la FECAFOOT, on te dit, constitue-toi en mascotte, descends, bats campagne pour moi, fais le tour du pays. Il y a 360 communes au Cameroun, commence à baranter. Va me rassembler les gars américains là, que les gars américains sachent que tu es avec moi. Voilà le topo. Il dit, bon d'accord, je joue le jeu. Et il peut maintenant faire sa tournée dans tout le pays. Mais seulement, il peut aussi faire une tournée dans tout le pays. Ou un homme a fait une tournée dans tout le pays, on a donné le pouvoir dans tout le pays. Pour le préparer justement à être le futur candidat à la présidentielle. Ah oui. Moi, j'ai rien contre l'homme, mais je fais mes analyses de façon objective. Voilà. Allez, les amis, le 31 août prochain, ce sera la fin des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun. Je vais quitter cette période avec beaucoup d'amertume. Parce qu'en réalité, le travail de sensibilisation, de communication que nous avions essayé de faire, que nous avons renforcé, très peu de Camerounais ont suivi cette mouvance. La mouvance des inscriptions sur les listes électorales, parce que j'ai encore eu la preuve que le Camerounais n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter véritablement. Le Camerounais lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Le Camerounais refuse de prendre son destin en main en allant seulement s'inscrire sur les listes électorales. Et le Cameroun donnera certainement ses chiffres, comme d'habitude. Mais
Qu'est-ce qui vous dit que les chiffres de l'ECAM sont des chiffres vrais? Qu'est-ce qui vous dit que les chiffres de l'ECAM sont des chiffres qui ne sont pas traficotés? Encore que nous savons que le professeur Maurice Kamto nous l'a toujours dit, que ces chiffres ne sont pas des chiffres vrais au regard de l'engouement qu'on a eu récemment autour des inscriptions sur les listes électorales. Alors, j'en sors un peu déçu. Parce qu'en fait, l'impression que j'ai, c'est que les Camerounais adorent la souffrance. L'impression que j'ai eue, c'est que les Camerounais adorent la souffrance. Et il est temps que les Camerounais sachent que quand nous serons 8 millions seulement à être inscrits sur les listes électorales, je le disais dans une publication il y a quelques jours, hier, il y aura 8 millions devant pour voter. Il y aura 10 millions derrière pour surveiller. Et il y aura 12 millions pour scander. Et qui seront rejoints plus tard par les 18 autres millions. Je reprends en français facile. Et il y aura 8 millions qui iront voter. Et il y aura 10 millions derrière les 8 millions. Ok? Et il y aura 12 millions qui vont superviser, vont commencer à scander la victoire le même jour du victorieux des élections présidentielles de 2025. Je suis déçu parce que j'aurais bien voulu avoir 15 millions. C'était ça mon objectif. Que 15 millions de Camerounais à s'inscrire. En disant aux Camerounais que lorsqu'on est 15 millions de personnes inscrites, on ne peut pas voler les voix de 15 millions. On ne peut pas voler les voix de 15 millions de Camerounais. Mais on peut voler les voix de 2 millions, 3 millions. Alors maintenant, comme le premier projet du parti au pouvoir était de tout faire pour que le nombre de personnes inscrites soit minoritaire, parce que plus vous êtes petit, plus on vous contrôle mieux. Plus vous êtes grand, vous devenez difficilement contrôlable. Ils disent que vous serez 8 millions. 8 millions, nous irons donc voter à 8 millions. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est d'éviter le taux d'abstention. Je dis et je redis. Ce qu'il va maintenant falloir faire, c'est d'éviter les taux d'abstention. Si nous sommes 8 millions d'inscrits, soyons 8 millions de votants. Je reprends. Si nous sommes 8 millions d'inscrits, soyons 8 millions de votants dans tout le Cameroun. Si nous sommes 8 millions d'inscrits et 8 millions de votants, ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, au moment où nous parlons, doivent se constituer rapidement en scrutateurs. Je reprends. Ceux qui ont cherché à s'inscrire et qui n'ont pas pu, parce qu'ils ont encore l'occasion jusqu'au 31 août, doivent se constituer en scrutateurs. C'est quoi un scrutateur? C'est celui qui surveille les élections dans un bureau de vote le jour des élections. Un scrutateur, c'est celui qui surveille les élections le jour du vote dans un bureau de vote en tant que scrutateur. C'est-à-dire que tu surveilles et tu rends compte fidèlement de ce que tu vois, de ce que tu entends à ton parti politique de façon instantanée. Ça veut donc dire que il y a 25 000 bureaux de vote qui seront mis en place. Peut-être voire plus. On peut passer à 50 000. Ce n'est pas un problème. Admettons qu'il y ait 50 000 bureaux de vote dans tout le Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait? Il va nous falloir avoir minimalement 50 000 fois 5. 50 000 fois 5, ça fait combien? 250 000, c'est bien?
Le live est encore attaqué sur TikTok. Ouah, les gars s'y s'ouvrent. Gars, dites-moi, TikTok, je ne sais pas, est-ce que j'ai un langage ordurier? Est-ce que j'ai parlé des mots du genre? Est-ce que j'ai dit quoi? Les gars, vous attaquez un live sur TikTok, pourquoi? Waouh, les Camerounais. Vous savez que les gars ne supportent pas la vérité. J'ai dit que, ils m'ont donné 4 minutes, ils vont couper. C'est pas un problème. Je poursuis. Dès que je vais relâcher, je vais relancer. Il n'y a pas de problème. Donc vous qui êtes là, revenez seulement. Parce qu'on a des questions à se poser. S'il y en a 50 000, excusez-moi d'en rire. S'il y a 50 000 bureaux de vote au Cameroun, vous devriez vous battre à être minimalement. C'est-à-dire que 5 dans chaque bureau de vote. Ça, c'est en tant que scrutateur. Bon, on va dire que c'est un scrutateur par parti politique, ce n'est pas un problème. Maintenant, il va falloir être le scrutateur de chaque étape. Chaque étape. Maintenant, les 10 millions qui n'ont pas voté là, et qui sont valides, doivent être 10 millions de personnes qui, en réalité, doivent aller jouer les surveillants de la journée. C'est-à-dire qu'on te dit qu'il y a un point à Lopom, vous arrangez à Lopom à être autour du point pendant toute la journée. Vous filtrez les entrées, les sorties, les réactions, tout. Et vous avez votre téléphone, smartphone en main. Vous filmez tout. Ouais, vous souffrez sur TikTok. Vous bloquez mon live sur TikTok. Pourquoi? J'ai fait quoi? J'ai dit quoi qui dérange? Je suis dans un exposé, ça vous dérange, vous bloquez le live sur TikTok. Oh, les Camerounais. Ouais. Bon, vous avez encore 2 minutes. Dès que c'est fini, je relance. Et voilà. Maintenant, il y aura 12 millions derrière. Les 12 millions seront derrière là. Et il y a... Les logiciels sont déjà établis. Les logiciels sont déjà établis. Par bureau de vote, on aura les informations le même jour. Le même jour. Le même soir. Il n'y aura rien à faire. Je sais que quand il dit comme ça, on me dit que Michel Ngachou, ton nom est dans les renseignements généraux, oh, la DGR te guette. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Les gens de la DGR sont des êtres humains comme moi. C'est 3 mètres sous terre. Ça n'enlève rien à personne. C'est 3 mètres sous terre. Ils iront 3 mètres, moi j'irai 3 mètres, leurs enfants 3 mètres, leurs femmes 3 mètres, leurs maris 3 mètres. 3 mètres sous terre, ou 2 mètres même parfois pour certains. Donc, c'est pour te dire que, mon frère, ma soeur, ce qui est en train de se préparer, je t'invite donc à te dire, si ton frère s'est inscrit, si ta soeur s'est inscrite, et que tu n'as pas pu t'inscrire, tu dois être le surveillant de ton frère pour qu'il aille voter. Tu dois être le surveillant de ta soeur pour qu'elle aille voter. De ta mère, de ton père, de ta grand-mère, pour tous ceux qui se sont inscrits. Tu es le surveillant, tu te rassures exactement qu'ils iront voter. Parce que l'erreur à ne pas faire, c'est de laisser qu'il y ait un taux d'abstention. Pardon, ça c'est le nouveau combat après les élections. On va maintenant rentrer dans une autre phase, ce sera la phase de l'éducation. On va vous éduquer maintenant pendant les 12 mois restants. Ou les 16, les 14 mois restants. On va vous éduquer. On ne vous lâchera pas. On vous dira ce qu'elle veut dire. On va vous éduquer. On va déconstruire tous les mensonges qui seront tissés autour de vous. Toutes les manipulations qu'on va faire. Nous serons là pour vous dire, évitez tel piège, évitez tel piège, évitez tel piège. Et c'est là que chacun jouera sa partition. Bon. Voilà. Je vais dans un instant prendre les lives sur les gens qui veulent parler. Attendez d'abord, dans 10 secondes, TikTok s'arrête et puis on va relancer. Et les gens vont remonter spontanément. Vous remontez spontanément, hein, rapidement, pour qu'on puisse discuter. Donc, laissons-les
bloquez, vous bloquez les lives, je ne sais pas ce que ça vous rapporte. Ok. Alors, je vois un commentaire ici. C'est un commentaire de Le Tigre de Bameka qui dit: Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, juste vous dire que 2025 ou avant, le président élu, le guide du mouvement pour la renaissance du Cameroun, son excellence Maurice Kamto, sera le 3e président du Cameroun, n'en déplaise aux haineux tribalistes du clan de l'ordre de 82. Voilà, c'était un commentaire que je lis à l'instant. Avril Nego Vloglindi, merci Firo, tu es lucide. Là, je ne bois pas mon frère, je ne bois pas, je ne fume pas. Voilà. Alors, des gens me retrouvent à l'instant, vraiment, montez sur le panel, on discute un peu. Si des gens veulent qu'on discute, on en parle de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Si des gens ont des choses à dire, parlons-en. Montez sur le panel, les amis. Et sur le Facebook, là, si jamais vous sentez que vous êtes sur TikTok, allez simplement sur ma page Michel Ngachou 1 sur mon TikTok. Michel Ngachou 1 sur mon TikTok. Et vous pouvez prendre la parole là-bas si vous pouvez. Même ici, hein, sur Facebook, essayons un peu si vous pouvez. Voilà. Qui veut monter? Qui est monté sur le panel pour qu'on puisse discuter? Qui est monté sur le panel pour qu'on puisse discuter? Hugues Tani, bonsoir frère, bonsoir. Macabo de l'Ouest. Coucou monsieur Michel, merci beaucoup. Hugues Tani. Tani, bonsoir, merci beaucoup. Kila DJ, Boss Aninine. Donc tu es ici, bah, j'y suis, toi tu viens d'arriver mon frère. Voilà, montez, 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 demande, il faut la demande, vous montez, on discute, il faut qu'on discute. Il faut qu'on parle politique camerounaise. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote les amis. Récemment, vous savez, la radio, j'y travaille. Voilà, le système. Je ne vais jamais porter un narratif de guerre ou de violence à la radio en commençant sur les réseaux sociaux. Jamais. Jamais. Mais je vais toujours me battre à éduquer et à sensibiliser autant que je peux. Voilà. Est-ce que les gens ont des questions? Si les gens ont des questions, parlons-en. Peut-être en posant une ou deux questions, ça peut nourrir d'autres interprétations. Merci beaucoup Hugues, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que les gens ont des questions? Si les gens ont des questions, parlons-en. Je vous dis, faites la demande, montez sur le panel. Ce n'est pas à moi de vous demander de monter. Faites la demande, vous montez. Vous faites la demande, je vous fais monter et on discute. Vous posez vos questions. Je pense que mon téléphone, il est suffisamment fort pour que nous puissions écouter tout le monde et même ceux de Facebook qui puissent nous écouter. Hein, et qui ne soient pas loin de ce que nous allons évoquer. Marie-Jeanne, bonsoir. Bonsoir Marie-Jeanne. Raoul Ndassi du Canada. Bonsoir mon grand. Tu vas bien, je l'espère. Tu vas bien, je l'espère. Alors salut frérot. Comment depuis plus de 3 mois, je suis amoureux de tout ce que tu donnes comme médicament pour sauver notre pays. Mon frère, je fais ma part. Est-ce que les Camerounais sont comme ça? Quand tu parles comme tu parles là, on dit que on l'aime beaucoup. Le gars prend beaucoup de risques pour parler aux Camerounais. Le gars là fait beaucoup de choses. Et voilà. Un jour, on peut m'arrêter. Hein. Même arbitrairement, on m'arrête, on me met en prison. Juste même pour me museler, pour me dire que je ne parle même plus. Et voilà. Je vais vous dire en passant que des informations que nous avons tirées à bande source nous font savoir qu'il faut faire très attention. J'en profite pour dire ça aux amis politiques du MRC. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Si vous voulez parler, utilisez les réseaux sociaux. Les gars d'en face, ce n'est pas des enfants de cœur. Ils sont prêts. Il dit qu'ils sont là, ils sont prêts à vexer la communauté internationale. Je vous tiens le langage qui est le leur. Nous sommes prêts à vexer la communauté internationale, disait-il. Donc faites très attention, très attention. Voilà. Vous savez, on m'a dit que tes vidéogrammes sont regardés au CED tous les jours.
la DGRE regarde tes vidéogrammes tous les jours. Je dis oui, c'est normal. Un pays doit être sécurisé. Et tout ce qu'on dit dans un pays, il faut justement qu'on prenne la peine de bien tailler ce qui se dit. Mais vous voyez, la chance que j'ai, c'est que je n'insulte personne. Parce que l'erreur, c'est d'insulter. Si tu insultes quelqu'un, maintenant tu es dans l'infraction. Analysez, faites des analyses, mais n'insultez pas les gens. C'est ça le problème. Si on m'arrête aujourd'hui, on me dit que Michel Gachou, on t'arrête parce que tu as fait une analyse. Mais attendez, c'est d'une absurdité incroyable. Mais si on me dit que j'ai insulté quelqu'un et qu'on m'a arrêté parce que j'ai insulté quelqu'un, ben voilà. Donc moi, je n'insulte personne. Et je ne vais insulter personne. Je vais toujours m'arranger à analyser les faits comme je les vois et je vais rester le plus lucide possible. Le plus lucide possible. Et en passant, je vous fais l'annonce. Croyez-moi, mes amis, les réseaux sociaux, c'est une chance pour le Cameroun. Les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, machin, X et tout ça, c'est une chance pour les Camerounais. Vous devriez apprendre à délier la langue en utilisant les canons de droit. Vous savez, récemment, j'ai dit sur ma page Facebook que, et je le dis encore, le danger pour beaucoup de personnes, c'est que lorsque vous parlez sur les réseaux sociaux, utilisez toujours la loi. La loi en cours, la loi du pays. Que dit la loi pour ceux qui veulent manifester? La loi de 90/52 sur les libertés sociales sont encore là. Déclarez votre manifestation publique, déclarez dans une sous-préfecture votre manifestation publique. Récemment, je l'ai dit ici sur Facebook et sur TikTok. J'ai dit que la seule manière, gars, je te reviens s'il te plaît, je te reviens. Un moment, je te reviens. J'ai dit que la seule manière de manifester au Cameroun, c'est que 20 Camerounais se lèvent chaque jour par arrondissement. Différents Camerounais, mais 20 chaque jour, se lèvent et disent, bon d'accord, je vais déposer ma demande de déclaration de manifestation publique. C'est un droit citoyen. Il n'y a rien à faire. Et tu déposes en respectant tout ce qu'on te demande. Ta marche se passera où? Ce sera quand? Ça se passe comment? Et ainsi de suite. Tu définis tout ça, tu déposes. Tu sais qu'ils vont rejeter, mais tu déposes d'abord. À 7h, un gars dépose. 7h30, on te dépose. 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30. Quand on ferme les bureaux des sous-préfectures, vous déposez au fur et à mesure. Ça, c'est un droit citoyen. Que dit la loi? La loi dit que pour pouvoir manifester, faites-vous déclarer dans une sous-préfecture simplement. Voilà ce que dit la loi. Donc, si nous sommes donc 20 aujourd'hui, 20 différents demain, 20 différents après-demain, 20 différents au fur et à mesure, à la fin, au moins, il y aura au moins une seule déclaration qui sera autorisée. Et on pourra au moins se dire, bon d'accord, comme on a autorisé pour nos gars qui sont là-bas dans l'Est, hein, village l'Est, nous on va tous voyager et on ira manifester là-bas. Et on verra dans la force du peuple. Voilà, c'est tout. Bonjour grand frère, bienvenue sur Facebook. Je t'appelle comment? Bonsoir, monsieur Ngachou. Je m'appelle Wako Mathurin.
Mignon, c'était le mignon Je ne alias Kenya sais pas Nairobi. pourquoi mon volume est bas. Aïe, 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 c'est quoi? Aïe, 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 mon volume est bas. J'ai entendu Mathurin, c'est ça? Oui. Merde. Attends. Ouh, j'ai fait comment pour écouter ça? Ouh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Bon, Aïe, 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 aïe. peut-être je peux sortir. Hein? Peut-être je dois sortir, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Pourtant, oh, aïe, 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 aïe. Le volume est bas. Je remonte encore. C'est bon, tu m'écoutes là? Moi, je t'écoute parfaitement. Hein? Voilà, c'est bon maintenant. C'est super, c'est bon. Voilà. C'est comment t'entends? Non, ça va, ça va, ça va. J'aime bien votre émission, votre façon de sensibiliser. Merci beaucoup, mon papa. Mais on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. À la seule différence que il y a un point où vous avez déballé, le point auquel il faut tout faire en se basant sur la justice. Oui, je partage ton avis. Dans un pays de droit, il faut tout faire en se basant sur la justice. Nous sommes d'accord avec vous. Ouais. Mais je tiens à vous rappeler que nous avons passé plus de temps en respectant la justice que de combattre vraiment le problème que nous en avons. Parce que nous ne pouvons pas avoir en face de nous ceux qui doivent protéger et nous donner cette justice, qui sont les premiers à violer la même justice et attendre que nous leur servons la justice. Le président élu Maurice Kamto, que la majorité parmi nous supporte, dans l'un de ses débats lui-même, l'homme dont nous connaissons que lever le ton n'est pas son fort, mais ce jour a levé le ton en disant nous avons supplié, nous avons pleuré, nous avons fait des explications, vous n'avez pas compris. Alors nous allons jouer sur le terrain que vous allez nous servir. Ça, c'est des discours que nous autres, nous devrions vraiment bien les interpeller au peuple. Ça veut dire quoi? Quand il vient avec l'injustice, l'injustice veut dire que quand nous sortons marcher, ils envoient les quotas, nous bastonner, nous verser de l'eau. Nous avons le droit de nous défendre. Et cette défense est valable pour la défense de vote. Quand on dit aller voter et défendre vos votes, ça veut dire que quand quelqu'un vient pour voler ton vote, tu protèges. Et quand il te donne un coup de matraque, tu as le droit de brûler le pneu. Tu as le droit de casser aussi ce qui peut faire, ce qui va le nuire. Nous sommes dans une période, M. Ngachou, où le gros caillou est déjà au sommet de la montagne, où il faut seulement pousser. Ce n'est plus le temps de négociation, ce n'est plus le temps des explications, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Le niais qui me tape, je le rends. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui chez le Camerounais. Et c'est ce que le Camerounais aime être motivé. Ce n'est pas moi qui ai créé le mot motivation, nous devrons l'utiliser. Nous devrons les motiver dans le sens que nous voulons que les Camerounais défendent leur vote. Tu ne peux jamais défendre ta chose à un voleur en l'expliquant les raisons pourquoi il ne doit pas te voler. Il connaît bien ces raisons-là. Il connaît bien ça. Du moment où nous ne les répondons pas, je vais vous prendre encore un exemple. Tous ces gens-là, surtout ceux qui nous traitent des insulteurs, c'est notre arme de défense. Je ne crois pas qu'insulter quelqu'un dépasse ce qu'on a fait à M. Akam l'autre jour. Nous parlons là de deux lois, de la loi. Même devant un tribunal, moi j'insulte seulement. Mais regarde ce qu'ils font à Martinez Zogo. Regarde ce qu'ils font à Equinox. Regarde ce qu'ils font sur nos routes. Regarde ce qu'ils font sur la lumière. Regarde.
insulte, c'est tout ce que j'ai pour me défendre, M. Gachou. Mhm. Au moins, il a honte. Ses enfants auront honte à l'école quand ses collègues vont comprendre ce qu'on parle de son papa, comment on insulte son papa. Et ils vont aussi le chauffer à la maison. Nous devons savoir sur quoi nous sommes posés. Je vous ai dit que le caillou est au sommet de la montagne. Il faut seulement pousser. Et pour pousser, il faut que les Camerounais sortent et ils soient prêts à défendre leur vote. Je dis bien la défense du vote n'exclut pas le brûlage de pneus. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Ça n'exclut pas. C'est la seule façon que le peuple exprime son mécontentement quand on verse l'eau sur lui, quand on tire sur lui avec des balles réelles. Ce n'est pas une blague. Bon, à ce que tu es en train de dire, je dois également nuancer parce que tu sais, nous sommes au Cameroun. Et même si je suis sur les réseaux sociaux, j'ai ce qu'on appelle une responsabilité sociale vis-à-vis de mes compatriotes. Et je ne peux pas être de ceux qui vont te laisser dire qu'il faudrait brûler les pneus et qu'il faudrait bien sûr rentrer dans la violence. Je suis d'accord. Je suis d'accord que face évidemment à une sorte de provocation, des gens sont libres de riposter. Je Mais parle là de self-défense. Je parle là de self-défense. Non, je suis d'accord. Tu parles de self-défense, mais seulement tu es dans un univers où des gens ont la capacité de te dire que dans un live Facebook ou TikTok, tu as laissé des gens dire qu'ils vont brûler les pneus et qu'ils vont venir casser et tu as laissé dire. Bien qu'il n'y ait pas une loi. Permets-moi une seconde. C'est justement cette injustice. Oui. C'est justement cette injustice qu'il faut déjà commencer à les démonter. Parce que moi, quand je viens dans ton live, tu n'es pas responsable de ce que je dis. C'est un live public. Tu n'es pas responsable. Il faudrait maintenant qu'on cherche à te museler. Le musellement que nous ne voulons plus. C'est pourquoi maintenant, nous sommes au niveau où on est obligé de leur faire face, mais en autre façon. La façon que nous avons la possibilité de le faire. Quand tu tapes un enfant, tu ne l'empêches pas de pleurer. Oui, oui. La petite nuance que je voudrais apporter, c'est que si jamais, comme nos vidéogrammes sont regardés par la DGRE, nos vidéogrammes sont scrutés au CED, et même dans certains cabinets et certaines officines bien connues au niveau du Cameroun, il faudrait quand même qu'ils retiennent que moi, Michel Ngatou, je t'ai dit à toi, frère, que je ne suis pas partisan de la violence. Mais seulement si toi, tu choisis de t'investir dans la violence, c'est pour des raisons qui sont les tiennes. Et je respecte ton point de vue. Tu vois ce que je veux dire? Et je mentionne en disant qu'au Cameroun, il n'y a aucune loi qui interdit à un journaliste de discuter comme je le fais avec toi. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais j'ai quand même le devoir moral de te dire, n'entre pas dans la violence. Bon, maintenant, si tu rentres dans la violence parce que tu estimes que le caillou est au-dessus du sommet de la colline et qu'il est temps de pousser ce caillou, ça, c'est ton droit. Hein. Personne ne va t'enlever ça. Hein. Personne ne t'enlèvera. Quand nous parlons de caillou, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que le combat que nous menons, le gouvernement que nous sommes en train de vouloir chasser, ils sont déjà au bout. Il faut seulement les pousser pour qu'ils tombent. Notre objectif, c'est ce gouvernement de tomber. C'est ça que je remplace par caillou. C'est une façon de parler. Moi, je m'adresse dans mes lives, je m'adresse à mes amis du quartier, les Bayam Salam. Mon message est pour eux. Ceux qui sortent le matin, ils ne connaissent pas quelle direction prendre et il faut qu'ils rationnent 1000 francs chez eux. Mon message est pour eux. En ce qui vous concerne, vous les intellectuels, vous avez vos façons de faire votre combat. Et vous allez voir que dans tout le monde entier, le bas peuple qui sort là, c'est ceux qui ne connaissent même pas écrire leur nom. Et ce sont eux qui changent un gouvernement. Moi, je comprends votre position et je traduis votre position. Je vous dis encore, le peuple camerounais aujourd'hui est à une phase de self-défense. Nous n'allons plus fuir les armes. Nous n'allons plus fuir. Nous allons surveiller nos votes. Nous n'allons pas permettre qu'on nous brutalise. Tu nous gifles, nous on rend. C'est de ça qu'il est question. C'est ce que les gens comprennent. Nous savons déjà que nous sommes des gens morts. Et j'en profite là pour vous rappeler à certains Camerounais qui sont déjà à la cinquantaine. Aujourd'hui, là, le Camerounais qui met encore très long, les Camerounais de ma génération,
maximum, on atteint 80 ans. Moi, aujourd'hui, pour ma génération, les gens ne comprennent pas que le Cameroun est en train de finir. Les gens ne comprennent pas. Ça fait mal, M. Ngachou. Ça fait mal quand nous connaissons que c'est moins de 50 personnes qui détruisent tout un continent. Non, parce que je vais vous dire une chose. Non. Je te donne, quand tu dis moins de 50 personnes, je te donne, c'est 7 personnes. 7. Voilà, 7 personnes qui détruisent tout un continent. Est-ce que vous savez que le travail que l'AES est en train de mener et que nous supportons, le blocus, c'est le Cameroun. Parce que le Cameroun libère ce gouvernement dictatorial, l'Afrique centrale aussi se libère. Nous voyageons dans les pays, M. Ngachou. S'il y a 10 pays dans le monde entier, j'ai fait 7. Je vois des pays qui n'ont même pas les 1 millimètre des richesses que nous avons au Cameroun souffrir. Je vous prends un petit exemple clair devant vous là. Dubaï, que tout le monde aimerait être là-bas. Ils n'ont que le pétrole et le gaz. Et ce pétrole et le gaz, le Cameroun en a. Et en dehors de ça, le Cameroun a maintenant le bois, le manganèse, le cuivre. Vous pouvez citer combien de richesses. Mais par contre, à Dubaï, un citoyen, un Dubaïen, le zinc, que tu travailles, que tu ne travailles pas, que tu sois vieux, que tu sois jeune, tu as d'abord 1500 $ le mois. C'est-à-dire que le mois, c'est-à-dire ça sort sur l'argent du pétrole et le bois. Donnez-moi une seule raison pourquoi le Camerounais doit sortir du Cameroun pour aller chercher de l'argent dehors. Il n'y en a pas de raison. Il n'y en a pas de raison. Vraiment, que ce gouvernement-là comprenne les pleurs de ses enfants. Quand vous comprenez que nous insultons, ce n'est pas parce qu'on veut insulter. C'est parce qu'on est dépassé. On n'a plus de mots. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre, je t'explique, parce que, tu sais, j'ai tenté peut-être dans mes premiers lives qui ont été coupés, j'ai démontré ici qu'il y a quelque chose de très fondamental. La France-Afrique a encore ses tentacules bien ancrés au Cameroun. Et ce que je dis, c'est une analyse qui est tout à fait objective. Paul Biya est le dernier Mohican de la France-Afrique aujourd'hui sur le continent africain. C'est-à-dire qu'il est le doyen qui a connu les Fokas, qui a dealé avec les Fokas, qui a dealé avec les Bongos, qui a dealé avec tous ces gars-là et qui n'ont pour mission que de servir la France sur le continent africain. Et aujourd'hui, des gens pendant 42 ans se sont illicitement enrichis. Et la crainte, effectivement, c'est de ne pas être dans des positions qui sont telles que, bon, ils vont continuer à s'engraisser. Mais moi, je suis de ceux qui disent quand même que le minimum qu'on demande, comme tu as dit, mon frère, le Cameroun est 1000 fois plus riche que le Qatar que tu connais. Le Qatar que tu connais. Le Cameroun est 1000 fois plus riche que le Qatar, mon grand. Tout à l'heure, tu citais le pétrole et le gaz. C'est le B.A.B.A. au Cameroun. Tu es d'accord avec moi? Très d'accord, très d'accord. Je vais plus loin. Dis aux Camerounais que la guerre de Bakassi, c'était la guerre du pétrole que le Cameroun a concédé. Parce que les nappes pétrolifères au niveau du Nigeria, au niveau de Bakassi, elles sont descendantes. Donc tout le pétrole nigérian descend vers le Cameroun. Monsieur Ngachou, ce que le Camerounais ne connaît pas, c'est que le Cameroun est dans un bassin où toutes les richesses du monde entier, comme sur un torrent, est venu se déposer au Cameroun. C'est un scandale géologique. Ce que je voulais te dire, mon grand, c'est que, parce que les gens nous écoutent en même temps, donc les gens pourront prendre la parole et puis on va discuter. Fondamentalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le Cameroun, le pétrole, nous tenons. Le gaz, nous avons. Le manganèse, nous avons. Le bois, nous avons. Le zinc, nous avons. La bauxite, nous avons. L'or, nous avons. Le fer, nous avons. Le diamant, nous avons. Le sol même est riche en matière. C'est qu'on peut cultiver sur le sol et nourrir l'Afrique. Nous l'avons. Le soleil, nous l'avons. Les terres, nous l'avons. L'eau, nous l'avons. Qu'est-ce qui nous empêche d'être un pays équilibré? Simplement,
Le problème, c'est la politique française au Cameroun. C'est ce par quoi j'ai commencé le live d'aujourd'hui, il était midi. La politique française au Cameroun, depuis De Gaulle, avec effectivement les Valéry Giscard d'Estaing et consorts, jusqu'à... Monsieur Ngachou, permets-moi de te surprendre. Le jour où nos dirigeants vont comprendre qu'il faut donner la parole au bas peuple de décider, ce jour, l'Afrique va se développer. L'intellectualité vient d'où? L'intellectualité vient de ces colons que tu as bien cités, les De Gaulle, qui sont venus maintenant apprendre à nos parents les choses différentes et nous vivons avec ça jusqu'à aujourd'hui. Le jour où le Camerounais lambda va se lever et dire que je m'en vais au Nigeria et marcher à pied et s'en foutre des frontières, c'est-à-dire l'Afrique éliminer les frontières terrestres par la population, nous on a développement. Nous avons toutes les possibilités. J'ai dit que le moment est arrivé où nous n'allons plus attendre que les membres du gouvernement prennent les décisions à la place de la population. Si on veut arranger les choses, la population doit décider. 2025 arrive. Si Paul Biya gagne légalement, sans trucage, vraiment, nous, on lui tire chapeau. Mais si c'est une autre personne qui gagne et qui veut le voler, vraiment, qu'il sache que la population que je suis en train de voir s'inscrire sur les listes électorales aujourd'hui, même s'ils n'ont pas atteint le quota, ne seront pas prêts à les laisser faire. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui là. On n'est plus dans les calculs que si ceci va faire, ce qui va faire. Il n'y a pas de loi au Cameroun, mon frère. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Explique-moi ce que ces membres de gouvernement là, avec toutes les preuves que les TAS sortent sur eux pour détournement, ils font quoi encore sur le poste? Explique-moi. Là où c'est en train de me faire mal, c'est que nos jeunes, nos stars tombent dans le piège de ces vieux. Ils tombent dans le piège de ces vieux. Toi et moi, nous sommes sortis ici là quand Samuel Eto'o mettait sa candidature comme président de l'Africa Foot. On a dit que yé mon petit, les gens là veulent déjà t'avaler, pardonne pas. On nous a traités de jaloux. Allez sur ma page depuis le début de son histoire de Africa Foot là, j'avais dit depuis que ce gouvernement va utiliser Eto'o comme la mascotte. Il est obligé de mouiller le maillot maintenant là. C'est dur, hein? Il est obligé de mouiller les maillots. Il y a les dettes de la Coupe du Monde là, tout ça. On l'a mis dans les erreurs, lui faisant croire qu'on était ensemble. Il ne connaissait pas qu'il n'était pas parmi les vrais groupes Isinga. Il ne connaissait pas. On l'a laissé toucher sur l'argent, gérer comme il voulait maintenant. Ou c'est un gâteau, ou bien tu fais comme nous on te dit. Tu vas mouiller le maillot. Le voilà, on est en train de mouiller le maillot, non? C'est justement l'analyse que je faisais tout à l'heure. J'ai démontré que ce qui s'est passé avec Célestin Coutès-Ketcha et Samuel Eto'o, sincèrement, il y a 4 hypothèses. Je vais venir 3 hypothèses majeures. 1. Célestin Coutès-Ketcha peut se servir de Samuel Eto'o pour se refaire une santé dans l'Ondé, chez moi à Banganté, là, parce que moi je suis Banganté. Parce qu'elle sait forcément que dans l'Ondé, elle n'est pas aimée et on ne l'acquiesce pas au regard de tout ce que les gens vivent avec le parti au pouvoir. Deuxième donnée, Samuel Eto'o fils, effectivement, sachant ils sont déjà en train de couper le live. Ne peut pas battre campagne. La preuve, la dernière fois, en 2018, il a battu campagne seulement à l'extrême nord, ou d'ailleurs même il a fait des promesses là-bas qu'il n'a pas honorées. Alors, ça devient très compliqué. Il faut un gars qui sera sur le terrain et qui sera valide et qui battra campagne pour lui. Et un gars qui sera aimé et qui sera affectionné des Camerounais. Et ce gars, c'est qui? C'est Samuel Eto'o. D'ailleurs, il a arboré fièrement la tunique. Maintenant, la récompense peut être que tu le fais. Nous, on te fait encore gagner une nouvelle élection Africa Foot l'année prochaine. Et tu gardes ton siège et tu bats campagne pour nous. Et tu continues naturellement à manger comme nous. Troisième hypothèse. Sachant qu'en même temps, au cœur du parti au pouvoir, on ne s'entend plus. Mais les gars peuvent se mettre ensemble en disant que, bon, trouvons un élément, un gars qui peut être important pour nous et qui peut nous permettre justement de conserver nos acquis et qui peut faire l'unanimité
Et voilà, au détriment du système en place, ça peut s'amener les taux. Non, Qui peut... Monsieur Ngacho, Oui. regarde, n'est-ce pas, ton analyse est claire. C'est clair et trop limpide. En fait, c'est même ce qui va se passer. À la seule différence, c'est que pour le peuple camerounais, pour le peuple lambda de terre à terre, le peuple que je représente, ceux qui ne sont pas allés à l'école, les tchoukettes et tout, qu'eux ils prennent même le pape pour venir mettre leur candidat, nous on n'a pas de problème, nous on veut seulement que tout soit clair, qu'on donne le vrai résultat. Le reste, qui prennent même le petit frère de Dieu, ils mettent comme leur candidat. Pour nous, c'est qu'on donne le vrai résultat. Le vrai résultat. Le reste ne nous intéresse pas. Ok. Ça, c'est super. Bon. Merci beaucoup, mon grand. Merci. On va peut-être donner la parole aux autres personnes qui sont sur TikTok. J'ai fait les demandes là. Des gens sont là. Je ne sais pas s'ils vont réagir. Je vois le ministre de l'épuration. Il est là? Je ne sais pas s'il est là. Hein. Ok. Merci beaucoup, Michel. Merci ministre beaucoup. de l'épuration. Tu es avec moi, grand laisse. On est ensemble. Alors, mon grand, c'est Okololo qui est là. Okololo, bonjour. Bonsoir. Okololo. Okololo. Il est là ou il n'est pas là? Oui, bonjour, monsieur Ngacho. Comment vas-tu, mon frère? Très bien, merci. Ah ben, content de te voir. Merci de prendre un peu de ton temps qui, je sais, très précieux pour nous appeler aussi et discuter un peu avec nous. Oui. Oui, c'est un plaisir de vous écouter. Et c'est un travail sérieux que vous êtes en train de faire. Mais ce que je vous suggérerais, ce n'est pas de compter le nombre. Combien de gens suivent. Ah ouais. On n'a pas, comment dire, l'éducation n'a pas besoin de la masse. L'éducation a besoin de la qualité. Il y en a qui choisissent d'aller à l'école, il y en a qui refusent d'aller à l'école. Ouais. Ceux qui veulent aller à l'école savent pourquoi ils veulent aller à l'école. Puis c'est ça, à l'école, on apprend comment dire, la vie qui existait avant. Ça veut dire que certains apprennent dans la réalité, certains anticipent à apprendre la vie en allant à l'école. Bref, c'est pour dire que quoi, vous avez soulevé le problème de, comment dire, le fait que c'est la France qui soit au cœur, n'est-ce pas, de nos problèmes en Afrique. Oui. Et je suis parfaitement d'accord là-dessus. Dans la mesure où l'élément central ici, c'est le franc CFA. Le franc CFA. Parce que je me rends compte à la fin que le franc CFA, c'est la fausse monnaie. La fausse monnaie dans la mesure où on ne peut l'utiliser nulle part. Dans nos transactions internationales, tous les fonds, que ce soit dans nos ventes de nos ressources minières ou nos ressources du sous-sol, que ce soit les transactions financières que les Africains à l'étranger font vers l'Afrique, se retrouvent dans la caisse, je ne sais pas quoi, comment on appelle cela, des opérations. Ouais. Et quand ils reçoivent cet argent, ils nous envoient les faux billets en Afrique, qui sont ces francs CFA. Donc c'est pour revenir à ce que vous disiez ce matin, pour dire que la France est au cœur de cela. Et nos dirigeants, je crois même que nos dirigeants, c'est parce qu'ils ne peuvent rien faire. Ils sont compromis et ils n'ont pas de choix. Donc, le réel problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est les Africains. C'est la population africaine. Le travail qui doit être fait, c'est au niveau de l'éducation. Parce que la citoyenneté, nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas ce que ça voudrait dire être citoyen. Nous voyons un peu la vague, la mouvance qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Par exemple, au Niger, au Burkina et je crois au Mali. C'est le peuple qui soutient aujourd'hui ces chefs d'État. Absolument. Absolument. Et c'est ce que les Africains aujourd'hui doivent silencer.
pour Alors, mais quel est, à ton un avis, combat de libération. quel est ton avis justement la probabilité que un tel schéma soit applicable au Cameroun? C'est-à-dire que les Camerounais soient capables de dire effectivement, on peut, avec une volonté politique, de s'exclure du franc CFA, on sait qu'il y aura une résilience à mettre en place, comme c'est le cas aujourd'hui avec les peuples du Niger, de Burkina Faso et du Mali qui sont assez résilients face à ce qu'ils traversent. On accepte, on supporte, mais on sort de là. Est-ce que tu penses que au Cameroun, on peut rentrer dans un tel projet présentement? Si, pourquoi pas? Oui, on peut y entrer. Mais ça demande une préparation, ça demande, n'est-ce pas, une vision. Et comprendre toutes les difficultés qui se présenteraient, qui se présenteraient le moment venu. Je crois que c'est un travail de fond qui doit être fait. Quelqu'un l'a dit tantôt. Comment un petit territoire de 30, je ne sais pas quoi, combien de kilomètres carrés par rapport à toute l'Afrique? Qu'est-ce qu'explique cela? Qu'est-ce qu'explique qu'un groupe d'individus contrôle tout un continent? Et un précaré, alors que nous avons tout un sous-sol qui est riche. C'est quoi? C'est les têtes qui manquent, c'est quoi? Incroyable. Donc, c'est pour dire que quoi? Par rapport à votre question, c'est possible dans la mesure où on prend qu'on prenne les dispositions. Et c'est aussi un problème de leadership. Quand on dit leader, c'est lui-là qui va montrer le chemin. Mais justement, et pour montrer ce chemin, justement, il y a encore cette base, je reviens là-dessus. Justement, nous sommes, sans vous couper, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle au Cameroun. Et dans l'exposé qu'elle fait ce jour, je me suis quand même posé une question. Quelle est la probabilité que nous parlons, que nous préparons bien évidemment les Camerounais à 2025 en leur montrant le chemin de l'indépendance du Cameroun, de la réelle souveraineté du Cameroun? Est-ce que c'est possible en ce moment? Oui, même si au Cameroun aujourd'hui, je suppose que l'opposition prenne le pouvoir, ça ne sera qu'une paire de manches. Ça sera qu'une paire de manches. Et il y aura un travail qu'il faudra faire après cela. Il faudra, n'est-ce pas, que le nouveau dirigeant prenne des positions sérieuses, ainsi de suite, pour arriver à cette fin. Et pour y arriver, ce n'est pas en tant que pays uniquement, ce n'est pas en tant que Cameroun uniquement. Parce que même quand vous êtes dans un quartier, vous n'êtes pas le plus fort. Vous êtes le plus faible. Vous avez besoin de quelqu'un plus fort que vous pour vous soutenir. Ça veut dire que quoi? Quand vous êtes dans un quartier, on a toujours un grand frère qui est fort. Ouais. Lorsque vous êtes menacé, vous allez vous accrocher derrière lui. Oui, absolument. Absolument. Pour vous défendre. Donc, c'est là où c'est un pays africain. Je vois ce que si le Burkina, si le Niger, si le Mali est en train de tenir tête aujourd'hui, c'est parce que la Russie est à côté. Sinon, ils ne s'aventurieraient pas pour faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ouais. Donc, le tout n'est pas de gagner des élections aujourd'hui. C'est d'abord, si possible, gagner des élections